À l'ère de l'information, nous croyons que chaque secret peut être découvert, qu'en un seul clic, n'importe quelle porte peut être ouverte. Mais si je vous disais qu'il existe une chasse au trésor mondiale, si complexe et secrète, que les esprits les plus brillants de la planète, y compris des agences comme le FBI et la CIA, ne peuvent la déchiffrer entièrement. Une énigme qui commence dans les coins les plus sombres d'Internet et vous mène dans les rues de Varsovie, de Paris et d'Hawaï. Ce n'est pas un film d'espionnage. C'était réel. Et le plus effrayant, personne ne sait qui était derrière, ni ce qui est arrivé à ceux qui sont allés jusqu'au bout. Bonjour, explorateurs de l'inconnu. Bienvenue sur Lumière et Ombre, la chaîne où nous éclairons les mystères cachés dans les coins sombres de notre histoire et de notre monde. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'une des plus grandes énigmes de l'ère numérique, Cicada 3301, une série de puzzles qui, pendant 3 ans, a mobilisé des cryptographes, des hackers et des curieux dans une course effrénée pour... Quoi exactement? Le recrutement pour une société secrète? Un jeu en réalité alternée d'une complexité sans précédent? Ou quelque chose de bien plus sinistre? Attachez vos ceintures et préparez votre esprit. Le terrier du lapin est plus profond et plus sombre que vous ne l'imaginez. Tout a commencé le 5 janvier 2012. Au milieu du chaos des mèmes et des discussions anonymes du forum 4 champs, une image simple, presque amateur, a été publiée. Fond noir, texte blanc. Le message disait « Bonjour, nous recherchons des individus très intelligents. Pour les trouver, nous avons conçu un test. Un message est caché dans cette image. Trouvez-le et il vous mènera sur la voie pour nous trouver. Nous avons hâte de rencontrer les rares qui parviendront jusqu'au bout. Bonne chance. La signature, juste un nombre, 3301, et le symbole d'une cigale. Au début, ce fut pris pour une blague, mais quelques-uns, les plus curieux, décidèrent de creuser. En ouvrant l'image dans un simple éditeur de texte, le premier voile fut déchiré. Il y avait un texte caché, un chiffre de César, un code de substitution basique. Pour un cryptographe, c'était un échauffement. Une fois déchiffré, il menait à une URL, la première de nombreuses portes. Le lien menait à une image d'un canard en bois avec le message « Oups, seulement des leurres par ici. » Une impasse? Non. En utilisant un logiciel appelé Outguess, les participants ont extrait un autre message caché à l'intérieur de l'image du canard. Ce nouveau message les a conduits à un subreddit sur Reddit qui contenait une nouvelle série d'énigmes incluant des références à la prophétie du roi Arthur et des alphabets runiques. À chaque étape, la complexité augmentait de façon exponentielle. Cryptographie avancée, stéganographie, littérature, philosophie, musique classique de Bach, art et même les textes occultes d'Aleister Crowley, ce n'était pas une blague. C'était un test de QI à l'échelle mondiale, un filtre brutal conçu pour trouver des aiguilles dans une botte de foin de 7 milliards de personnes. Et juste au moment où tout le monde pensait que le défi était purement intellectuel et numérique, Cicada 3301 a brasé le 4e mur. L'un des chiffres, une fois résolu, ne menait pas à un site internet, mais à un numéro de téléphone aux États-Unis. En appelant, une voix enregistrée disait « Très bien, vous avez bien progressé. Il y a 3 nombres premiers associés à l'image originale, final.jpg. 3301 est l'un d'eux. Vous devrez trouver les 2 autres. » Les chasseurs sont retournés à l'image originale, la disséquant pixel par pixel et ont trouvé les nombres. En les multipliant, ils ont atteint une nouvelle URL qui a finalement révélé les coordonnées GPS. Les coordonnées pointaient vers 14 villes dans 5 pays différents. À ces endroits, les participants ont trouvé des affiches en papier collées sur des lampadaires et des murs. Un objet physique réel au milieu d'une chasse virtuelle. Imaginez l'adrénaline. Vous êtes dans une rue quelconque à Paris, vous trouvez l'affiche, vous scannez le code QR avec votre téléphone et vous êtes renvoyé vers une énigme sur le dark web. La paranoïa, le sentiment d'être observé, tout faisait partie du test. Des milliers de personnes collaboraient en ligne, mais le message était clair. Ils voulaient des individus, pas des groupes. Seuls les premiers arrivés à chaque étape continuaient. C'était une compétition silencieuse et mondiale.
Après des semaines, les quelques finalistes ont atteint un site sur le réseau Tor. Là, on leur a demandé d'envoyer un email à une adresse privée. Et puis, le silence. L'organisation 3301 a confirmé qu'elle avait trouvé les individus qu'elle recherchait. Mais qui étaient-ils? Théorie 1. Une agence de renseignement. CIA, NSA, MI6. Pour. La méthode est parfaite pour recruter des cryptographes et des analyses de données hors des sentiers battus. Les agences ont besoin de gens qui pensent de manière non linéaire. Le profil exact testé par Cicada 3301. La sophistication technique et la portée mondiale indiquent aussi une organisation disposant de vastes ressources. Contre. Pourquoi de manière si publique? Les agences de renseignement chérissent le secret absolu. Un jeu aussi voyant attire une attention non désirée et pourrait être facilement cartographié par des agences rivales. Cela semble bien trop risqué. Théorie 2. Un groupe de hackers ou une banque privée. Pour. L'accent sur la cryptographie et la vie privée est le langage natif des cypherpunks et des experts en sécurité numérique. Il pourrait être une banque à la recherche de génies pour protéger ses systèmes, ou un groupe comme Anonymous, testant des recrues. Mais le contenu des énigmes allait bien au-delà de la technologie. Il exigeait des connaissances dans l'art, la musique, la philosophie et l'occultisme. Ce n'était pas le profil pragmatique d'une banque ou de la plupart des groupes de hackers, qui sont plus axés sur la politique et la technologie. Théorie 3, la plus fascinante, une société secrète. Pour. Cette théorie relie toutes les pièces du puzzle, le secret, la recherche d'individus éclairés, les thèmes philosophiques et ésotériques, la structure d'initiation. Tout évoque une société discrète, un think tank moderne, avec son propre agenda, peut-être axé sur la liberté de l'information et la lutte contre la censure. Contre, c'est presque trop beau pour être vrai. On dirait un scénario de film. En l'absence de preuves concrètes, société secrète n'est peut-être qu'une étiquette romantique pour quelque chose de plus banal. Cicada 3301 est revenu en 2013 et en 2014. Chaque année, la chasse devenait plus difficile et chaque année, les gagnants disparaissaient simplement des forums publics. L'un d'eux, Marcus Vanner, a affirmé que les finalistes de 2012 avaient été invités sur un forum privé où ils devaient collaborer sur un logiciel d'anonymat. Mais son histoire est vague. Il dit que le projet s'est lentement dissous par manque d'intérêt. Une explication décevante et trop simple pour un effort aussi monumental. Serait-ce un écran de fumée pour protéger le véritable but du groupe? Depuis 2014, un silence quasi total. Un dernier message en 2016 via Twitter mettait en garde contre les imposteurs et déclarait « La patience est une vertu ». Et puis, plus rien. La cigale est retournée sous terre. L'organisation est-elle démantelée? Ou, comme l'insecte qui lui a donné son nom, est-elle simplement en sommeil, attendant des années pour réapparaître, plus forte, et avec un nouveau défi? Cicada 3301 reste une légende d'Internet. Un monument à l'intelligence, à la collaboration et au pouvoir du mystère. Il a prouvé que même dans un monde hyper connecté, des secrets profonds existent encore, attendant d'être découverts. Il nous rappelle que les structures de pouvoir ne sont pas seulement les gouvernements et les entreprises. Il existe des forces invisibles, mues par des idéologies que nous ne comprenons pas. Il nous force à nous demander qui nous observe depuis les ombres du net. Et que veulent-ils des esprits les plus brillants de notre génération? La réponse, pour l'instant, est perdue quelque part, entre la lumière et les ténèbres. Et vous, qu'en pensez-vous? Qu'est Cicada 3301? Une agence d'espionnage? Un culte numérique? Ou la plus grande farce de l'histoire d'Internet? Laissez votre théorie dans les commentaires. Créons la plus grande session de brainstorming sur ce mystère. Si vous avez aimé plonger dans cette énigme avec nous, n'oubliez pas de laisser un like. Cela aide à diffuser la lumière sur ces cas à plus de gens. Et le plus important, abonnez-vous à Lumière et Ténèbres et activez la cloche car dans notre prochaine vidéo, nous investiguerons sur les enregistrements et les voix les plus terrifiantes jamais captées que personne ne peut expliquer. Vous ne voudrez pas manquer ça. À la prochaine, explorateur. Continue de questionner.